Le scandale éclate, accusation choquante contre l'employé d'une riche héritière, vengeance ourdie des années plus tard. Chloé, fille du magnate de l'industrie, avançait d'un pas léger vers le logement du personnel. Un sourire illuminait son visage alors qu'elle fredonnait un air insouciant. Elle portait un message de son père à livrer à Marc, le jardinier. Arrivée devant la porte, elle tourna la poignée sans frapper et entra. Ce qu'elle vit la figea sur place. Marc sortait de la salle de bain, nu. Chloé suffoqua, sa main se portant instinctivement à sa bouche. Elle resta pétrifiée, tandis que Marc, les yeux écarquillés d'horreur, blêmissait en réalisant qu'il avait été surpris dans une situation des plus compromettantes. Je ne savais pas que tu étais là, balbutia Marc, sa voix tremblant légèrement. Il se précipita dans la salle de bain et s'empara d'une serviette. Quelques instants plus tard, il réapparut, drapé dans le tissu, mais Chloé était toujours là, le fixant d'un regard qui semblait le transpercer. Marc toussa, tentant de briser le silence pesant. « Chloé, s'il te plaît, pars. » Ce n'est pas correct. Mais au lieu de partir, Chloé referma lentement la porte derrière elle. Le claquement sec résonna dans la petite pièce. Elle commença à s'approcher de lui, ses pas lents et délibérés, son regard fixé sur le sien. Marc recula, ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu fais, Chloé » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Les lèvres de Chloé se courbèrent en un sourire étrange. « Je te veux » murmura-t-elle, sa voix calme mais glaciale. Le cœur de Marc battait la chamade. Il secoua la tête, désespéré. « Non. Non, Chloé, ne dis pas ça. C'est mal. Je suis fiancé, et tu es trop jeune pour ça. Tu n'as que 16 ans. » Mais Chloé ne s'arrêta pas. Elle continua à s'approcher, sa voix basse et déterminée. « Si tu ne fais pas ce que je veux, je dirai à mon père que tu m'as forcé. » Le visage de Marc devint livide. « Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il, sa voix emplie d'incrédulité. Chloé ne répondit pas. Elle était maintenant tout près de lui, ses yeux fixés dans les siens, le défiant de l'arrêter. Marc paniqua. Il la repoussa doucement, ses mains tremblant violemment. « Non, Chloé, arrête ça, s'il te plaît. Ce n'est pas bien. » Chloé trébucha, mais se rattrapa. Son visage se tordit de rage. Elle attrapa sa robe et la déchira sauvagement. « Au secours ! Au secours » hurla-t-elle à plein poumon. « Il m'agresse. » Le cœur de Marc s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il, sa voix remplie de désespoir. « Arrête ça, Chloé !» Mais Chloé ne s'arrêta pas. Elle hurla encore plus fort, sa voix résonnant à travers les murs. Marc se précipita vers elle, essayant de l'empêcher de crier. « S'il te plaît, Chloé, arrête de crier » supplia-t-il, ses mains tremblantes alors qu'il tentait de lui couvrir la bouche. Mais Chloé se débattit, le repoussant et criant plus fort. Soudain, la porte s'ouvrit en fracas. M. Dubois, le père de Chloé, se tenait là, les yeux brillants de fureur, horrifié par la scène qui se déroulait devant lui. Marc était debout, enroulé dans une serviette, les mains sur Chloé, qui avait l'air échevelé et terrifié. Sa robe était déchirée, et des larmes coulaient sur son visage. Un silence glacial s'installa. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. « Que se passe-t-il ici » rugit Monsieur Dubois, sa voix faisant trembler les murs. Marc recula, les mains en l'air. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous croyez » balbutia-t-il. « Je vous jure, je n'ai rien fait. » Chloé courut vers son père, pleurant à chaudes larmes. Elle se cramponna à son bras, son corps tremblant. « Papa. Il a essayé de me forcer » sanglota-t-elle. Je lui ai dit non, mais il ne voulait pas m'écouter. Le visage de Monsieur Dubois devint rouge de rage. Il se tourna vers Marc, les poings serrés. « Comment oses-tu » hurla-t-il. Marc secoua la tête frénétiquement. « Non, monsieur, elle ment. Je n'ai rien fait » implora-t-il. Elle est entrée ici et... Assez, interrompit Monsieur Dubois, sa voix tonnant comme le tonnerre. Marc. Sa voix résonna dans la pièce. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Comment avait-il pu faire ça à sa fille? Il regarda Chloé, debout près du lit, les vêtements déchirés, les cheveux en bataille, les larmes coulant sur son visage. Marc, répéta Monsieur Dubois, sa voix rauque de douleur. Je te faisais confiance. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies? Comment as-tu pu? Marc tomba à genoux, désespéré d'expliquer la vérité. Monsieur, s'il vous plaît, je suis innocent. Je n'ai pas fait ce qu'elle dit, cria-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. Mais M. Dubois ne voulait rien entendre. Son cœur était trop lourd de trahison. Chloé, de son côté, sanglotait inconsolablement. Elle se tenait là, comme si elle venait de subir quelque chose d'horrible, mais ses larmes semblaient fausses à Marc.
Sans perdre une seconde, Monsieur Dubois saisit son téléphone et composa le numéro de la police. En quelques minutes, le bruit des sirènes envahit l'air. « Arrêtez-le » cria Monsieur Dubois en montrant Marc du doigt. « Il a agressé ma fille. » Marc était toujours à genoux, pleurant et suppliant. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Vous devez me croire. » Mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Ils lui passèrent les menottes et le traînèrent jusqu'à leur fourgon. Marc continua à crier son innocence, mais personne ne fit attention à lui. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres s'affichèrent sur tous les écrans. Le jardinier du milliardaire accusé d'agression sur la fille du magnate. Bientôt, le commissariat de police fut envahi par les journalistes. Les flashs crépitaient et les micros étaient tendus vers Monsieur Dubois. Lorsque la fiancée de Marc, Léa, arriva au commissariat de police avec sa meilleure amie, Emma, son visage était rouge de colère. Dès qu'elle vit Marc, elle lui lança « Alors c'est vrai, n'est-ce pas? Ce que j'ai entendu est vrai? Tu as décidé de me déshonorer. » Emma, son amie, essaya de la calmer. « Léa, attends. Écoutons d'abord ce que Marc a à dire avant de tirer des conclusions hâtives. » Mais Léa n'écoutait pas. Elle était trop bouleversée. « Je suis innocent, ma chérie, » cria Marc, essayant de s'expliquer. « Ne m'appelle plus jamais ma chérie, » hurla Léa, le coupant net. Elle lui tourna le dos et... La vérité enfouie, le quitta le commissariat en furie. Marc resta là, impuissant, le cœur brise. Plus tard, alors que Monsieur Dubois arrivait au poste de police, Marc se précipita vers lui. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, » implora Marc, la voix tremblante. Monsieur Dubois hésita, partagé entre la confusion et l'incertitude. À qui devait-il accorder sa confiance? Après une longue pause, il s'approcha de Marc, décidant au moins de l'entendre. « Monsieur, » commença Marc, sa voix désespérée, « s'il vous plaît, croyez-moi. Votre fille. Elle essaie de me séduire depuis des semaines. J'ai refusé à chaque fois, mais elle n'arrête pas. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Il y a 2 jours, elle m'a coincé dans le couloir et a essayé de m'embrasser. J'ai fui pour sauver ma peau. Aujourd'hui, elle a menacé de m'accuser si je ne couchais pas avec elle. S'il vous plaît, monsieur, je vous jure que je suis innocent. Croyez-moi. » Monsieur Dubois resta figé, son esprit tourbillonnant. Ces mots semblaient absurdes, sortis d'un mauvais rêve. « Tu es un menteur, Marc, » hurla Monsieur Dubois, sa voix brisée par la douleur. « Je te faisais confiance. Je te traitais comme un membre de ma famille. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» Les larmes coulèrent sur le visage de Marc tandis qu'il s'effondrait à genoux, sanglotant. « S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne l'ai pas fait, » cria-t-il. Mais Monsieur Dubois s'éloigna, incapable d'en entendre davantage. En sortant du poste de police, les journalistes l'assaillirent de questions. « Monsieur Dubois, que pensez-vous de la situation ?» demanda un reporter, lui enfonçant un micro sous le nez.